Une courte victoire 2-1 jeudi, puis une tout aussi courte défaite 3-2 vendredi sur ces images, soit deux matchs amicaux plutôt équilibrés au final entre l'équipe de France de hockey sur glace et la Lettonie. Point d'orgue d'une semaine de stage pour les Bleus en préparation pour le prochain mondial élite à compter du 13 mai en Finlande, devant une patinoire de Poissompré qui affichait complet vendredi avec 2500 spectateurs. Nous reviendrons largement sur la venue de l'équipe de France à Épinal, la saison, le recrutement et les perspectives pour l'EHC ce lundi à 19h dans l'émission Côté Sport avec la présidente Anne Mauffret et le manager général Nicolas Martin. En football, fin de série pour le SAS qui est resté sur 8 matchs sans défaite et s'est incliné samedi à la Colombière face à Beauvais. Après avoir dominé les débats mais sans concrétiser durant la première période, les Boutons d'Or se sont fait surprendre à l'heure de jeu par des Beauvaisiens peu dangereux jusque-là. Double peine pour les Spinaliens, leur gardien Jérôme Idir se blesse sur son intervention, entorse de la cheville avec arrachement osseux et devra céder sa place. Son suppléant, le jeune Yacine Teba, arrivé du FC Metz en janvier, ne sera que peu sollicité jusqu'à la fin du match, très largement à l'avantage des locaux, mais qui ne réussiront toujours pas à convertir leurs occasions, à l'image ici de Nyenankoro Doumbia à la 92e minute, défaite d'Épinal 1-0. C'est difficile parce qu'on a des occasions, on arrive à mettre une barre à la fin. Et malheureusement, voilà, sur un contre, ils ont réussi à marquer. Et c'est vrai qu'en plus de ça, la blessure de Jérôme, c'est vrai que ça nous a mis un coup dans le match. Et voilà, on n'a pas su passer au-dessus de ça, quoi. Le SAS reste 6e à 4 points du podium où vient de monter Beauvais. Encore 4 journées à disputer pour boucler cette saison de National 2, la prochaine vendredi à Belfort. Un étage en dessous, le Staon accueillait samedi soir les SR Colmar, leader invaincu et intouchable de cette poule Grand Est de National 3, avec 15 victoires en 20 journées, 16 désormais. Après avoir trouvé une première fois les montants, les Verts des anciens Spinaliens Loïc Meyer et Abdoulaye Diawara ont ouvert le score à la 18e minute de jeu par l'intermédiaire de Tubio. Dans la foulée, les Vosgiens vont être précocement réduits à 10 comme au match aller, cette semaine valant un carton rouge à Anthony Collin. À un de moins, les locaux maîtriseront les débats en seconde période face à des Alsaciens en gestion, mais sans parvenir à inverser le cours du match. Défaite 1-0 bis repetita. C'est exactement le même scénario qu'au match aller. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a fait un petit cadeau sur le but avant. Et ça, c'est une équipe qui survole le championnat et qui est intouchable et qui a toutes ces petites choses pour lui aussi, que ce soit les faits d'arbitrage, les faits de jeu. Colmar poursuit sa route vers le National 2 avec 13 points d'avance à 5 journées du terme sur son dauphin, l'US Raon l'étape, tenu en échec par la réserve de 3 ce samedi, un partout. À suivre des déplacements à Prix-les-Mézières pour Raon et à Mulhouse pour Taon, toujours 4e. Direction Saint-Dié-des-Vosges dimanche matin pour le retour d'une des plus réputées et anciennes épreuves du genre dans les Vosges, le Trail des Roches, 18e édition, qui n'avait pas pu avoir lieu ces 2 dernières années, comme bon nombre d'événements, crise sanitaire oblige. Plus de 800 coureurs ont pris le départ des 3 formats proposés, 40, 20 ou 12 km. Tous ont en tout cas eu droit à un passage dès le début de course dans la célèbre montée des Schlitters, une bonne mise en jambe. À retenir la victoire sur la distance médiane ici de l'Alsacien Maxime Ronner et d'Alice Violini. Sur le 40 bornes, succès du local Kevin Amado et de la colmarienne Carole Millet, et enfin de l'ancien séiste Mathieu Péché et Gina Lalevée sur le petit format. Place le week-end prochain aux épreuves de course et marche du Grand Est entre Domrémy-la-Pucelle, le Gironcourt-sur-Vraine et Épinal. Déjà condamné à la descente en National 2, la SGE espérait bien terminer pour son dernier match à domicile de la saison ce dimanche après-midi au Palais des Sports. Grâce à une belle adresse à 3 points, les Golbéo-Spinaliens menaient d'ailleurs de 12 longueurs à la pause. Un avantage qui va fondre au fil des minutes face à une équipe de Chaland toujours en course pour le maintien en NM1, emmenée par l'ancien du Jet et de Lebé-Mirecourt, Jérémy Bichard. Encore 77 partout à 6 minutes du terme avant que les Vendéens de l'expérimenté Mathieu Bigotte, 37 ans, ne fassent la différence. Défaite 95-98 qui ne change pas grand-chose. Si on avait pu bien terminer, ça aurait été mieux par rapport au championnat, parce que comme on avait battu Dax et Dax est à la lutte avec Chaland pour le maintien, on équilibrait les débats. Voilà, et puis c'était à eux de faire le travail. C'est juste regrettable par rapport à ça, mais oui, ça ne change rien pour nous. Est-ce que c'était ta dernière sur le banc à domicile, comme on a pu l'entendre, à droite et à gauche? Alors, comme j'ai dit à la presse écrite, oui, il y a de fortes chances, mais c'est pas du 100% encore. Rappelons que les mairies d'Épinal et Golbet ont demandé le départ de Laurent Matisse, entraîneur de l'équipe première depuis une dizaine d'années et salarié comme manager général. Affaire à suivre après la fin du championnat de NM1 que la SGE quittera à l'issue de son dernier match vendredi prochain à Bordeaux.
Enfin, en volleyball, précieux succès tout d'abord pour l'AS Gérardmer, 3-0 face à Strasbourg Université. Les protégés du président-entraîneur libéraux Jérôme Jean, qui raccrochera les baskets en fin de saison, ont conforté leur place de 8e, synonyme de match de barrage pour le maintien. Les filles du CAM ont-elles renouvelé leur bail en National 2 ce dimanche grâce à un succès renversant face aux leaders déjà promis à la montée, Rixheim 3-2, alors qu'elles avaient perdu les 2 premiers sets. Bilan de saison des Spinaliennes et autres résultats volés à suivre dans Côté Sport avec Bineta Ndiaye. Ok, donc également avec la présidente de l'EHC Anne Maufray, le manager général Nicolas Martin, ainsi qu'Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.